Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo d'une série sur la taille des arbres, fruitiers et autres. Une série qui pourrait être un petit peu longue selon les thèmes que j'aborderai, parce qu'il y a plein de types d'arbres et plein de types de tailles différentes, et plein de raisons de tailler des arbres, plein de raisons différentes. On va en voir 12 dans cette vidéo. Mais première chose que je voulais voir, qui pourrait avoir l'air de contredire un peu la thématique abordée, c'est est-ce qu'il faut vraiment les tailler? Est-ce que c'est obligé de les tailler les arbres? Et qu'est-ce qui se passerait si on ne les taillait pas? Donc première chose, c'est les arbres n'ont pas besoin d'être taillés. Si on taille des arbres, c'est toujours pour un besoin humain, pour un besoin personnel, pour un besoin de production. On va les voir ces besoins, hein, mais c'est jamais pour l'arbre qu'on le fait, c'est jamais pour son bien. Les arbres vivent depuis plus ou moins 400 millions d'années sur la terre ferme. Allez, enfin les plantes qui ont des formes d'arbres, on va dire plutôt 350 millions d'années pour les arbres qui ont des branches, plus ou moins tels qu'on les connaît aujourd'hui, et depuis tout ce temps-là, ils s'en sortent très bien sans nous. Donc il ne faut pas se dire que c'est pour leur bien. Si on veut se lancer dans des processus de taille régulière, c'est pas pour eux qu'on le fait, c'est toujours pour des besoins à nous. Bon, là je lis quand même qu'il y a des trognes, donc des arbres qui sont très taillés, vivent beaucoup plus vieux que les mêmes arbres s'ils sont non taillés. Un chêne de 1300 ans, c'est quand même assez ouf. Et donc on pourrait se dire que si l'arbre vit plus longtemps, c'est mieux pour lui, non? Alors là-dessus, il y a deux points sur lesquels je voudrais réagir. Déjà, vivre plus vieux, c'est mieux. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. C'est prêter à l'arbre ou aux plantes des sentiments, des émotions humaines. Nous, on a peur de vieillir, on n'a pas envie de vieillir, on n'a pas envie de mourir. Et donc, on se dit que si on taille régulièrement l'arbre, on le régénère et donc on l'empêche de vieillir. Mais on l'empêche aussi de fleurir et on l'empêche aussi de fructifier. Et l'arbre, c'est ça qu'il veut. Enfin, je crois. Ça aussi c'est de l'anthropomorphisme, mais en tout cas dans la nature, un arbre s'il pousse naturellement, il a envie de fleurir, de fructifier, de faire beaucoup de graines. Et deuxième point, si on fait des trognes, c'est toujours pour un besoin personnel, c'est pas pour que l'arbre vive plus vieux, c'est pour avoir du bois de chauffage, c'est pour avoir des manches pour nos outils, ou tout un tas de raisons. On pourrait faire toute une vidéo où voir, il y a des films déjà qui existent sur les trognes, il y a plein de raisons de faire ça, mais c'est pas pour le bien de l'arbre, c'est pas pour qu'il vive plus vieux, c'est pour un besoin personnel encore une fois. Et donc oui, si on taille un arbre, c'est clair, c'est pour nous, et il n'y a pas forcément de mal à ça, il y a tout un tas de bonnes raisons de le faire. Et là donc on va en voir 12, mais il pourrait y en avoir tout un tas d'autres. Je suis sûr qu'il y a plein d'agroforestiers, de jardiniers qui taillent des arbres pour des raisons personnelles, donc il pourrait y en avoir tout plein. Mais non, voilà, c'est pas parce qu'on le fait pour nous qu'il ne faut pas le faire quand même dans le respect de l'arbre. Vous allez voir qu'il y a plein de petits gestes techniques, il y a plein de façons de tailler, un peu comme le bon chasseur, le mauvais chasseur. Non, par exemple, tu vois, le mauvais tailleur, lui, un truc qui dépasse, il taille, quoi, il réfléchit pas. Un bon tailleur, bon, un truc qui dépasse, il taille, mais c'est un bon tailleur, quoi. Il y a des bonnes façons de tailler, des mauvaises façons de tailler, et pour comprendre, pour anticiper ces bonnes façons de tailler dans le respect de l'arbre, il va falloir un peu comprendre la façon de l'arbre, la façon générale de ce végétal de pousser, pour savoir comment tailler, quand tailler, de quelle façon tailler, quel geste, avec quel outil, tout ça. Donc ça, c'est tout ce qu'on va développer au fur et à mesure de ces vidéos, et là on va voir déjà, pour moi, les bonnes raisons, 12 bonnes raisons en tout cas de tailler ces arbres. Allez, c'est parti. Première raison, et c'est celle qui vient à l'esprit en général en premier, c'est pour produire une forme. On parle souvent de différents types de formes, on fait des tailles en gobelet, en espalier, forme naturelle, axe, central ou non, il y a plein de formes différentes. Et donc la taille va permettre de donner cette forme particulière, et c'est souvent la première raison qui vient à l'idée quand on parle de taille. Deuxième raison, ça peut être pour optimiser la production de fleurs ou production de fruits. Là on va parler d'alternance de production. C'est surtout, alors là je suis devant un pommier, c'est surtout pour les pommiers qu'on voit ça, pour les poiriers un petit peu. Quand on regarde ce qui se passe pour un arbre sauvage, si on ne taille pas du tout, quand il va produire du fruit, il va en produire généralement beaucoup, des fruits assez petits, et il va mettre toute son énergie dans la production de fruits, et donc il ne va pas mettre d'énergie dans la production de bourgeons à fleurs pour l'année suivante. Et donc l'année suivante, pas beaucoup de bourgeons à fleurs, donc pas beaucoup de fruits. Et du coup, il a toute son énergie pour faire plein de bourgeons à fleurs pour avoir beaucoup de fruits l'année suivante. Et donc, on va avoir une alternance de production naturelle, une année sur deux. Et donc, la taille va permettre de réduire cette quantité de fruits pour pas prendre toute l'énergie de l'arbre, pour qu'il puisse tous les ans produire un peu de bourgeons à fleurs pour l'année suivante et donc avoir des fruits tout le temps. Et donc il y a autre chose qui est vraiment intéressant ici, c'est que non seulement l'arbre fera moins de fruits, mais il fera quand même du coup des fruits plus gros vu qu'il a plus de réserves d'énergie. Et donc qui dit fruits plus gros, c'est des fruits qui sont plus longs à mûrir, donc qui auront plus d'arômes, qui seront plus sucrés, qui seront meilleurs. Donc vraiment double intérêt en supprimant quelques fruits, en quelques branches, en taillant un petit peu. Au lieu d'avoir beaucoup de petits fruits acides un an sur deux, on aura un peu moins de grosses pommes bien meilleures et tous les ans.
Troisième raison, ça peut être pour équilibrer la production de fleurs et de fruits et de végétation aussi. Et là, donc, c'est pas forcément pour la production de fruits, ça peut être pour des arbres ornementaux qui ont un joli feuillage et on ne voudrait pas forcément qu'il y ait trop de fleurs ou trop de feuilles, on voudrait faire un équilibre et donc par la taille, on va pouvoir équilibrer ça. Quatrième point, ça peut être pour favoriser l'éclairement optimal de toutes les parties de l'arbre. Donc par exemple en taillant certaines petites branches hautes ou en créant un puits de lumière ou juste en allégeant un peu la végétation, on va permettre à la lumière de rentrer un petit peu plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Pour la maturation des fruits, si vous avez un arbre qui produit des fruits sur toutes ces parties mais que les fruits ne sont pas trop au soleil, ils ne vont pas forcément bien maturer, bien mûrir. Ensuite, cinquième point, ça va être pour faciliter dans certains cas le travail de récolte. Si vous avez un arbre très branchu, voire même un arbre qui produit des fruits que sur sa hauteur, par la taille et par la lumière qui va aller plus bas, vous allez faire apparaître des fruits plus bas sur l'arbre, ou alors simplement juste pour pouvoir accéder à certaines parties de l'arbre, des fois c'est bien d'alléger un peu ses branches et sa végétation pour pouvoir atteindre toutes les parties. Alors, autre point, là c'est encore sur un truc un peu différent, une bonne raison ça peut être pour lutter contre une maladie qui va envahir l'arbre, et ça peut être, on peut le voir de plusieurs façons. Ça peut être des maladies dues aux champignons et dues à l'aération de l'arbre, donc en aérant l'arbre encore une fois on va permettre à l'air de mieux circuler, il y aura moins de problèmes de champignons. Ça peut être une maladie qui a touché une partie de l'arbre et donc il va falloir tailler pour supprimer ça, et donc ça sera bien de connaître les bons gestes, les bons endroits pour tailler. Même si on n'est pas du genre à tailler du tout mais qu'il y a une maladie sur une partie, il faut supprimer cette partie, donc il va falloir savoir bien la tailler. Septième point, c'est quand même assez similaire, c'est pour lutter contre l'invasion d'un insecte. On a toujours cette histoire d'aération, c'est bien si c'est bien aéré, donc il y aura moins de problèmes de pullulation, on pourra mieux pénétrer dans l'arbre, on pourra mieux voir les insectes, mais ça peut être aussi une partie de l'arbre qui est envahie de pucerons pour une raison ou pour une autre, une partie de l'arbre qui a été affaiblie, et donc il va falloir supprimer cette partie pour supprimer les insectes qui sont sur cette partie-là. Alors, huitième bonne raison de tailler un arbre, ça peut être pour densifier un feuillage. Certains arbres vont naturellement faire des branches assez longues, assez aérées, une structure assez aérée, et donc pas des feuillages trop denses. Et donc si c'est pour faire de l'ornement, ça peut être par exemple pour le buis, on fait ce qu'on appelle des taupières, je cherchais le mot, et donc on veut des trucs assez denses pour cacher. Donc ça peut être pour d'autres trucs, les élagnus, le Ebingay, on aime bien des fois l'avoir parce qu'il garde ses feuilles pendant l'hiver, qui est un truc assez dense pour cacher, pour se cacher du voisin ou n'importe quoi, mais voilà, pour cacher en tout cas. Donc le fait de tailler, ça va lui faire plus de branches et donc plus de feuillage, et donc quelque chose de très dense et qui pourrait être intéressant. Alors, neuvième raison, là on va être sur des choses encore un peu différentes. Ça peut être pour dégager un passage, dégager une zone utilitaire. Vous avez des branches qui vont envahir un petit cabanon que vous avez fait pour ranger vos outils, et il va falloir du coup dégager ces parties. Et si on taille n'importe comment, on va pouvoir maltraiter l'arbre, il va moins bien pousser derrière. Donc voilà, toujours pareil, il y a des bonnes pratiques à avoir par rapport à ça. Et donc là je dirais il y a des cas où la question elle se pose même pas, on n'a pas le choix, on doit tailler l'arbre, une branche qui est jeune, qui est en plein milieu d'un passage, voire une branche qui menace de casser au-dessus d'une maison ou d'une construction, voire une branche qui a déjà cassé, là il y a plein de petits bois qui est cassé à droite à gauche, ces bois-là il va falloir les couper, sinon on va laisser un petit moignon de bois qui va sécher et qui est un risque d'entrée d'un champignon, d'une maladie dans l'arbre. Donc voilà, on n'a pas toujours le choix, des fois on doit tailler, et dans ces cas-là il faut savoir où et comment tailler. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, 11e raison. Non, je crois que j'en oublie une. Pardon. Bon, vous voyez, finalement, il y a quand même des coupes. Donc, je crois que j'en étais à la 10e raison. En permaculture, ou moi dans ma vision forêt fruitière, production de guilde, tout ça, il n'y a pas que des raisons de production par rapport à l'arbre de tailler, il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, donc la 10e, ça va être de dégager un petit peu l'arbre, de faire passer un petit peu la lumière pour qu'il y ait de la lumière qui arrive au pied de l'arbre pour favoriser des productions au pied de l'arbre. On n'a pas forcément envie qu'il n'y ait que l'arbre qui produise, et si on laisse l'arbre faire, lui ce qu'il veut c'est faire une... Alors, encore un peu d'anthropomorphisme, pardon, mais naturellement, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une canopée qui va empêcher la lumière d'arriver à son pied, et donc il n'y a pas d'herbe qui va pousser au pied, et puis ça sera très bien pour l'arbre comme ça. Mais nous, des fois, ce qu'on veut, c'est avoir des productions au pied de l'arbre, et donc des fois, on va devoir tailler pour que la lumière puisse arriver en bas. Enfin, pour produire, il y a plein de choses, des couvre-sols, mais des pis-fruits, des cassis, des groseilles, des framboises, il y a plein de choses qu'on pourrait vouloir produire au pied de l'arbre. 11e raison,
Ça peut être pour produire un paillage, produire de la matière pour nourrir le sol, pour produire du bois pour nourrir le sol. Ça, c'est ce qu'on appelle le chop and drop. Ça veut dire juste couper et laisser au sol. Et donc, c'est pas juste on coupe n'importe comment, on laisse au sol, parce que selon comment on coupe, l'arbre pourrait réagir n'importe comment derrière, ou voire on pourrait lui transmettre une maladie et ça, on n'a pas envie. Donc voilà, il va falloir savoir comment on coupe, juste pour pouvoir laisser des branchages des fois au sol, pour produire du paillage avec les feuillages ou autre. Donc, ça peut être une bonne raison. Et puis donc, 12e raison, et là, en disant ça, j'ai l'impression qu'il pourrait y en avoir tellement d'autres. On en parlait tout à l'heure des trognes. On pourrait avoir besoin de couper des branches pour produire des manches d'outils, pour produire du bois de chauffage, il y a plein de choses. Et donc, encore une fois, pour ça, eh bien, il va falloir savoir tailler au bon endroit, au bon moment, sinon on pourrait faire des conneries. Et il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Une petite dernière, on peut ne pas avoir besoin de tailler un arbre, mais avoir besoin de récupérer des greffons. D'ailleurs, c'est la saison. Pour les détails, je vous envoie vers une autre vidéo dans laquelle je parle de greffons. Mais donc voilà, là c'est le moment de récupérer des greffons. Et sur cet arbre, je pourrais ne pas avoir besoin de trop tailler. Bon, en vrai, si. Mais juste pour récupérer des greffons. Et là, encore une fois, il faut savoir comment tailler au bon endroit pour pas que l'arbre réagisse n'importe comment derrière. Juste derrière. Donc vous voyez que finalement il peut y avoir pas mal de bonnes raisons de tailler un arbre, c'est pas forcément que pour le pousser à produire plus ou quoi que ce soit, comme certaines personnes peuvent des fois penser. Donc on peut voir des maltraitances, comme on pourrait voir des espaliers, vous savez, des arbres qui sont vraiment mis en forme comme le bonsaï ou quoi, mais il peut y avoir plein d'autres raisons. Tout ce qui est vraiment technique sur les différentes formes et sur les différentes façons de faire produire plus à un arbre fruitier, on verra ça peut-être plus tard dans la suite, et dans la prochaine vidéo, on va voir donc déjà juste comment comprendre, comment voir comment l'arbre pousse pour couper au bon endroit et de la bonne manière. Donc ça sera dans les prochaines vidéos. J'espère que déjà celle-là vous aura plu et vous donnera envie de voir la suite. Si ça vous plaît, vous pouvez partager comme d'habitude la vidéo autour de vous, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air, c'est toujours sympa pour le référencement. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en passant par la plateforme Tipeee. Donc comme d'habitude, un grand merci à tous qui me soutenaient déjà pour votre générosité, puis vos petits messages sympas, tout ça, c'est vraiment chouette. Donc un grand merci à vous. Et puis donc on se retrouve très bientôt pour débuter la taille. En attendant, ce que vous pouvez déjà faire, c'est trouver de bons sécateurs, de bons couteaux, pourquoi pas. Si vous avez des vieux sécateurs, passez chez un rémouleur ou faites-le vous-même, remettez-les bien à neuf. Vous allez voir, on va en parler plus en détail, mais des bons outils bien affûtés, c'est toujours mieux pour bien tailler ces arbres. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut! D'années pour les arbres qui ont des branches, et depuis tout ce temps-là, ils vivent très bien. Alors, c'est pas le moment. Et bien c'est la mairie. Oui, allô? Allô, bonjour Rémi, c'est Jérémy. Oui, salut Jérémy. Ça va? Oui, ça va, je suis en plein tournage. Ah, c'est monsieur le maire. Je le dis à la caméra, comme ça si ça se trouve je le garderai, ça fera sympa dans la vidéo.